On a toujours dit, nous on est capable de rien faire. Alors que moi je dis non, aujourd'hui je dis le Réunionnais, la Réunionnaise, on est capable de faire beaucoup de choses, mais il faut nous donner le moyen et l'opportunité. Alors bonjour Richard. Bonjour. Il habite Saint-Pierre, Oui, où il est père de 3 enfants et où il est artiste, peintre et sculpteur. voilà. Il a grandi à Saint-Pierre et aujourd'hui il fait des expos à New York, Paris, Tokyo, partout dans le monde quoi. Dans le monde entier, en 35 ans, j'ai fait le tour du monde avec mes expos. Et alors comment un Marmaille Saint-Pierre il devient un artiste contemporain international? Comment ça arrive cette Moi histoire? j'ai cru en mes rêves. C'est-à-dire depuis quand j'avais 9 ans, 10 ans, je dessinais déjà. Et comme je viens d'un quartier où c'était un ghetto, c'était un bidonville, donc mon échappatoire c'était le dessin. C'est à Saint-Pierre, à quel C'était à endroit? Saint-Pierre. C'est un petit village qui s'appelle Tanambo, qui existe toujours. J'ai installé mon atelier là, parce que c'est très symbolique pour moi. Donc, venant de cette misère-là, j'avais un rêve, c'était de voyager, exposer dans le monde entier, exposer à New York. Où il a grandi dans un univers artistique, tes parents, ta famille, ils s'intéressaient à ça ou pas du tout? Non, non, j'ai grandi dans un univers de violence, sur fond d'alcool, de bagarre et tout ça, quoi. Donc, il n'y avait rien à voir avec l'art, quoi. Et c'est l'art, justement, qui m'a permis de sortir dans ce milieu-là, quoi. C'était un peu un refuge quoi. C'était un refuge. Quand mon père était assassiné, j'avais 16 ans, et lui, il avait été 38 ans. Donc, il était mort assassiné parce que chez nous, c'était le quartier Far West, on appelait ça. C'était des règlements de compte tous les week-ends, coup de fusil à coup de couteau. Hein. C'était comme ça, Tanambo, il y a 40 ans. Hein. Donc, voilà. Et comme mon père faisait partie de ces caïds du quartier, il était mort assassiné. Et c'est là que j'ai démarré ma vie d'artiste. Parce que j'ai quitté l'école, j'étais obligé, pour vendre mes tableaux au marché forain. C'était moi qui étais devenu le pilier de la famille. Donc il fallait élever mes frères et sœurs, quoi. Donc j'allais vendre mes tableaux sur le marché forain le samedi. 15 francs, 20 francs, 45 francs un tableau, quoi. Les petits paysages créoles, les petits portraits, je faisais ça à l'époque. Et après, elle a remporté le premier prix régional de peinture en 88. Et m'a gagné une expo à Paris avec ça. Et c'est là, après, ma carrière a démarré, quoi. Et où il a appris, où il est autodidacte ou il a été dans une école? Moi, l'autodidacte. Et après, moi, là, a suivi un peintre qui s'appelle André Chilou, qui est décédé en 86. Donc, lui, il m'a appris l'histoire de l'art, mais dessiner, peindre même, je suis autodidacte. Les peintres qui t'ont inspiré, c'est... Moi, c'est Picasso beaucoup, Salvador Dali, Vasarely. Là, je remercie M. Vincent Mangin, que lui, il y a un lieu d'art au Tampon, et lui faisait venir des grands peintres contemporains à La Réunion, comme Hérault, ou Clazen, ou Clisman, et il nous invitait au vernissage à rencontrer ces artistes-là. Et c'est avec eux que j'ai appris pas mal de choses, quoi. Et alors, du coup, quand il a commencé, où il a été victime de racisme? Ah, jusqu'à aujourd'hui, toujours. Toujours aujourd'hui? Il y a peu de peintres noirs qui ont éclos dans le monde entier, hein, à part qu'un Basquiat, l'américain. Et après, il y a peu, parce que c'est un milieu très, très raciste, et j'ai pas honte de le dire. Hein, Toujours en 2021? Oui. À l'époque, quand on a inventé la peinture, depuis le XIVe siècle, elle n'était pas réservée aux Noirs. Hein. C'était impossible. Parce que les Noirs, lui, en général, c'était l'esclave, c'était des gens soumis, même pour les femmes aussi. Hein. Mais aujourd'hui, pour les femmes, c'est un peu plus facile. Mais pour les Noirs ou autres, c'est un peu plus difficile parce que c'est encore dans cette mentalité-là. Pas à La Réunion, hein, mais dans le monde entier, il y a encore ce genre. Voilà. On voit que tu es quelqu'un de très accessible. C'est important pour toi de transmettre aux jeunes et que ce soit ouvert à tous finalement. Moi, c'est l'essentiel parce que je n'ai pas bénéficié de ce genre d'action à l'époque. Et quand on sait que le prix d'une intervention, c'est très cher, et moi, j'ai fait le contraire. Hein. Je donne des cours de dessin gratuits le samedi dans mon quartier. Je suis en train de décorer mon quartier gratuitement sur les murs. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui rêvent de ça mais qui ont peur ou leurs parents leur disent non, c'est impossible? Après, c'est ça, c'est-à-dire, moi je dis toujours aux gens, nous on a encore cette infériorité. Pour nous, tout est impossible. On a toujours dit, nous on est capable de rien faire. Alors que moi je dis non, aujourd'hui je dis le Réunionnais, la Réunionnaise, on est des génies, on est capable de faire beaucoup de choses, mais il faut nous donner le moyen et l'opportunité. Et moi je dis aux gens aujourd'hui, il faut croire en ses rêves. Moi je dis aux parents, il faut soutenir nos enfants qui veulent faire de la musique ou le sport ou autre. Il faut soutenir. On est capable. On a des génies à La Réunion. Il faut savoir les exploiter. Il y a toute une dimension dans ton travail qui est de sculpter les déchets, de sculpter avec des déchets. Nos cases étaient faites à base de matériaux recyclés.
Et tout en Nambo était construit, les bidonvilles étaient construits à travers ces décharges-là. Et comme nous, on a une ravine aussi au bord de la mer, donc à chaque forte pluie, il y avait plein de déchets qui traversaient là. Donc ici, il fallait juste aller les cueillir à la mer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire mon lieu d'art. Parce que tu avais besoin de matières premières ou tu étais déjà dans une démarche écologique avant l'heure, de Les dire deux, c'est incroyable les deux tous ces parce que, déchets. en fin de compte, à La Réunion, nous, on était écolos. Hein, et nos grands-mères recyclaient, et rien ne se perdait. Hein. Ta maison est entièrement construite Recyclé. Tout est recyclé chez moi, j'ai rien acheté. C'est Tout incroyable. est recyclé. En 35 ans, j'ai recyclé tout. Voilà. Et entre une porte récupérée dans une école, un levier récupéré sur le bord de chemin. Tu me disais, il y a 35 ans, on te prenait pour un fou. Ah oui, il y a 35 ans, les gens croyaient que je n'avais pas d'argent pour construire ma case. Ça, c'était la première chose. On disait que j'étais pauvre. Après, quand on est artiste, les gens te prennent pour un rêveur, un illuberlu ou un utopiste. Dans les écoles, les jeunes, comment ils réagissent à ça? Du coup, ils vont être... Ils sont très sensibles parce que quand j'explique tous ces déchets-là, ça vient des ravines et de la mer sur le bord de route, ils sont étonnés. Ils disent, tiens, si on jette un mégot de cigarette, ça va mettre 400 ans avant de se désintégrer. Et quand j'explique surtout que le plastique, ça va à la mer, et beaucoup de tortues meurent à cause de ça, et les poissons qui vont manger ces microplastiques, et nous-mêmes, on va manger ce poisson après. Donc les jeunes dans les écoles sont très, très sensibles à ça. Est-ce que ou reste optimiste? Il faut être optimiste. Voilà, je ne suis pas quelqu'un d'écolo, fatalisme, et qui va dire c'est la fin du monde, on va mourir. Non, non. Au contraire, l'être humain a cette capacité de se réinventer, et c'est ça qui fait le génie humain. Donc, non, je crois qu'il y a une prise de conscience, et je suis content aujourd'hui que les jeunes et que la population aient cette prise de conscience-là.